Et coucou mes petits Gémeaux, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de juillet. Alors, qui s'annonce plutôt pas trop mal, j'ai l'impression. J'ai fait un premier tirage, on va recouvrir ensemble, donc ne vous inquiétez pas. Mais ici, voilà, votre guidance générale, donc on va regarder votre côté professionnel, financier, relationnel, votre être intérieur. D'accord, on va aller voir défis, ce que l'univers vous envoie pour vous aider. Bon, bref, on va aller découvrir tout ça ensemble, les amis. Comme d'habitude, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, vous allez en dessous la vidéo. Pareil pour toutes mes coordonnées, si vous voulez me joindre pour me contacter pour une guidance personnalisée, pour les stages qui vont se passer. N'oubliez pas qu'au mois de juillet, justement, il y a un stage qui se prépare sur comment découvrir ses propres capacités. Vous allez venir expérimenter vos capacités, c'est-à-dire quoi? Voir si vous avez du magnétisme, si vous avez des dons médiumniques, si vous avez plus de capacités peut-être avec un pendule, etc. On va expérimenter tout ça. Et puis, il y a plein de surprises qui seront là pour découvrir quelle est votre mission de vie au final. D'accord? Allez, on y va. Sans plus attendre, on va aller voir tout ça ensemble. Pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et si c'est au niveau relationnel, votre signe en Vénus. Voilà. Déjà, votre signe lunaire vous donne pas mal de choses au niveau émotionnel. Mais en tout cas, c'est bien de pouvoir écouter les vidéos. Profitez-en, elles sont gratuites. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va. Alors, l'énergie que j'avais tirée lors de ta guidance de l'année 2024, si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite à y aller. Elle est dans mes playlists guidance de l'année générale 2024. Tu cliques et tu cherches ton signe. Ici, on avait tiré l'étoile pour le mois de juillet. L'étoile est une merveilleuse carte. Pourquoi? Parce que l'étoile nous parle d'espoir, de vœux, de miracles qui opèrent, de se laisser guider par sa bonne étoile, d'être guidé par ce lien qui t'unit à cette étoile. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'espoir, de foi qui est très importante ici. Et voilà, c'est une très très belle carte. Voilà, donc peut-être tu as fait des vœux, des demandes à l'univers, peut-être tu as demandé à tes guides de t'aider, ou si ce n'est pas encore le cas, tu vas peut-être le faire. D'accord? Mais en tout cas, on te dit que tous les espoirs sont permis ici pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, mois de juillet. On a la carte de la reine ici qui nous parle d'un amour inconditionnel. Trouver peut-être cet amour inconditionnel en toi-même, d'accord, ou l'amour inconditionnel avec quelqu'un, c'est possible. On parle de quelque chose de très pur, on me parle de nouveaux projets. On peut me parler de grossesse, bien évidemment, vous l'avez vu, hein, un gros bidou. On peut me parler de grossesse, on me parle de nouveaux projets, l'espoir peut-être de rencontrer la personne de son cœur, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de pur. Et avec l'étoile, ça nous le confirme totalement, c'est vraiment quelque chose qui est divin, quelque chose qui est envoyé par la source, hein, certainement. Voilà. Allez, on y va, on continue. Pour votre défi, on voit que vous êtes peut-être dans les remords, les regrets, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez. Vous avez peut-être eu du mal par rapport à une situation, vous n'arrivez pas à sortir peut-être de ce petit vélo là qui trotte dans votre tête et qui vous dit fais pas ci, fais ça, ou voilà, ça peut vous parler ou pas. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans le remords ici. Vous regardez ces trois coupes vides et en fait, vous ne voyez même pas qu'on est en train de vous entendre une ici. Vous êtes juste ancré sur votre truc et ça, c'est votre défi du mois parce que vous n'arrivez pas à voir qu'il y a un beau cadeau qui est là. Mais il faut aller le chercher, ce beau cadeau. C'est pas juste en regardant ce que vous avez loupé. Loupé ou pas d'ailleurs. Hein, parce que qu'est-ce qu'on loupe vraiment? Pour moi, on ne loupe jamais rien puisque tout ce qu'on vit est expérience. Donc, on a fait ce qu'on a pu au moment où on l'a fait avec ce que nous avions. Allez, qu'est-ce que j'ai ici sur ces cartes de coups? On défie. Ouais. C'est un rapport peut-être avec votre famille, avec le clan. D'accord? Ici, le loup, vous vous sentez peut-être pas assez protégé. Alors qu'en fait, vous l'êtes avec l'étoile ici. D'accord? Vous avez peut-être été dans un échec familial. C'est possible par rapport, je sais pas, des disputes familiales ou quelque chose que vous ressassez, c'est possible. On me dit que c'est peut-être par rapport à un contrat, par rapport à une discussion. Votre défi, c'est ça, c'est... Vous ne savez pas comment amener... Ouais.
Vous n'arrivez pas à trouver la paix, à faire une pause, vous n'y arrivez pas. Les réconciliations, les compromis, vous êtes dans votre tête, tout est... Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Vous ne savez pas comment faire pour que quelque chose se passe au mieux. Pour avoir une discussion en paix, posée, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous réfléchissez sans arrêt. C'est un lien avec la famille. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à décider de... C'est pas à décider même. On me dit non, pas ça. Vous n'arrivez pas à croire qu'un jour, tout ce qui vous importe à vous fasse plaisir aux autres et arriver à le faire comprendre, à le communiquer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Hein. Moi, je me comprends, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Ouais. Vous vous sentez très seul dans une situation et vous n'avez plus envie de cette solitude. Vous avez envie qu'on vous aime, vous avez envie de partager, vous avez envie de vivre une vie qui vous convient. Et en fait, vous ne savez pas comment expliquer parce que peut-être que les personnes, quand vous les avez en face, elles ne comprennent pas que vous vous sentez seul, que vous vous sentez mal, que vous vous sentez... Et du coup, bah, ça vous fait chier, quoi. Je suis désolée, mais... Du coup, vous cherchez là et vous n'arrivez pas. C'est ça votre défi, c'est que vous n'arrivez pas à trouver. Vous savez, des fois, eh ben, je vais vous dire une chose, il n'y a pas toujours les bons mots pour... Des fois, ben, ouais, on sait qu'on va blesser, on sait qu'on va faire mal, mais c'est comme ça. Et c'est pas méchant, on le fait pas intentionnellement. Puis des fois, on rend service à ceux en face parce que du coup, peut-être que, vous savez, des fois, nous, ça nous enquiquine, mais ça, on les enquiquine tout autant. Hein. Bon, ce que l'univers va envoyer, par contre, pour vous aider. On voit quelqu'un ici qui travaille sur lui. On voit quelqu'un qui a besoin de stabilité. On voit quelqu'un qui est très stable même, qui n'a pas besoin de stabilité. On me montre ici un roi de pentacle. Un roi de pentacle, c'est juste génial. Pourquoi? Parce que c'est celui, tu sais, qui est posé. Voilà. Celui qui est posé, celui qui est stable. Celui qui aime tout ce qui est nature, tout ce qui est animaux, tout ce qui est guérison. On est au must du must. On est zen. Voilà. L'univers va t'apporter un petit peu ce mois de juillet de sérénité, d'accord? Au niveau de l'abondance financière, on me dit de ne pas t'inquiéter ici non plus. Hein. Purée. Purée. Elle est là. Elle est là, la sorcière. Purée. Bon, alors, je reviens sur ce que je vous ai dit. Attention, parce que du coup... il va falloir que vous soyez très prudent. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait des biens, je ne sais pas, c'est possible. Attention à cette sorcière qui va essayer de vous le faire à l'envers. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, de vous trahir par rapport à de l'argent. Ou alors, ça peut être un rapport avec de l'argent. Si ce n'est pas vous qui en avez, c'est elle. Bon, bref, il y a une histoire tordue, peut-être sur le côté financier et sur le côté patrimoine. D'accord? Attention. Je vous mets en garde. Ça, c'est ce que l'univers va vous envoyer, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux sur cette personne, sur cette petite sorcière, homme ou femme. Hein, ça peut être un sorcier d'ailleurs. Bah, tiens, regarde, d'ailleurs, j'ai un homme ici. Sois prudent par rapport à une énergie ici qui est de manipulation, tromperie, etc. etc. D'accord? On me dit ici que le consultant, bah, si c'est toi, bah, c'est toi. Hein, si tu es un homme, sinon ça peut être la personne de ton cœur, etc. Tu vois? On me dit, il y a une rupture, il y a un divorce, il y a une fin. Oh là là. Beaucoup de souffrance ici, beaucoup de peine de cœur, de coupure. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage, les amis? Et là, vous dites, mais c'est dans ce que l'univers va m'envoyer pour m'aider. Ben, en fait, l'univers est en train d'essayer de vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'a que trop duré, me dit-on, la blessure, les désillusions. Il faut sortir de tout ça, il faut sortir de cet échec. Il n'y a pas d'échec, j'aime pas ce mot, en fait. Ouais, l'échec. Parce qu'on a tous des échecs dans la vie. Mais pour moi, c'est pas des échecs, c'est des expériences. On a vécu ce qu'on avait à vivre, c'est tout. Mais j'ai mis longtemps à comprendre ça. Je sais pas vous, vous en êtes sur ça. Mais en tout cas, quand on comprend ça, on voit la vie différemment déjà. Mais ça a un rapport avec un mariage ici. Parce qu'on a la carte de l'époux, du fiancé, vraiment de quelque chose de solide. Avec la carte du divorce et la peine de cœur. On parle ici d'un mariage. Hein. Mais c'est au niveau patrimoine financier que ça se joue. Faites vos vœux ici. Faites vos vœux. Demandez à l'univers d'être guidé, mes petits gémeaux. Bon,
Au niveau professionnel et financier, on voit qu'on a envie de célébrer les choses, justement. On a envie de lever nos coupes de champagne ou autre, hein, et de dire, voilà. Là, on voit que vous avez envie de célébrer une pause, peut-être. Un besoin de temps. Alors, besoin de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a peut-être des choses ici. Je vais faire un petit peu de place. Ouh là 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 là. Ouais. On vous dit ici de suivre votre intuition, toujours pareil sur le côté financier. C'est quelque chose qui peut durer longtemps. Il risque d'y avoir des pertes financières, du chagrin, mais on vous dit que ça va bien se passer parce que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aider, qui va découvrir les choses cachées de cette personne qui essaye de vous piquer votre fric. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir confiance en quelqu'un, mais ça va mettre du temps, d'accord? Le côté financier, vous allez y arriver, vous allez gérer, vous allez... Pour moi, vous gagnez. Si c'est dans un procès, etc., pour moi, je vais en mettre une autre. Pour moi, vous gagnez, mais ça va mettre du temps. Si c'est un divorce qui va durer. C'est un divorce qui va s'éterniser. Voilà, d'accord? Mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à une séparation. On fait un choix, là, le nouveau chemin, mais un rapport avec les enfants hein, aussi. Quelqu'un qui va jouer sur les enfants. Ah, mais tu vas pas prendre ça, ça c'était pour les enfants, et ça, blablabla, blablabla. Les enfants, déjà, quand on leur laisse quelque chose, ils sont contents, en général. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de retrouver cet enfant intérieur qui est en vous, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, ouais, vous avez envie de fêter la vie, quoi. Mais ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, les amis. Mais bon, vous êtes protégés ici. N'oubliez pas cet amour inconditionnel que vous avez pour vous, ces projets que vous avez envie de mettre en place. Ou si quelqu'un d'autre est dans votre cœur, cet amour inconditionnel que cette personne peut vous apporter aussi, le soutien. Ça peut être un ami. Bon, au niveau relationnel, bon, vous l'avez compris, hein, c'est compliqué. Les disputes, hein, on se tape dessus, on s'écrase. Celui qui va gagner en premier, lequel c'est qui va le plus écraser l'autre. Bon, bing, bam, boum, on s'en fout plein la tronche. Voilà, c'est merveilleux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on te dit, il faut faire un choix, justement. Ensuite, hein, les disputes, c'est bien beau. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. On arrête hein, d'avoir, parce que là, on voit bien que le bandeau n'est pas attaché. Tu t'es fourré un bandeau sur le pif, là, mais il n'y a rien qui te gêne. Hein. Tu peux très bien l'enlever si tu veux, et tu verras que tu y verras beaucoup plus clair pour faire ce choix. Et donc, on te dit ici ben, que ce qu'on te demande, c'est de te réaliser. C'est d'être déterminé. Le roi, ici, c'est celui qui prend des décisions. Ce roi de bâton, c'est des décisions rapides. C'est celui qui passe à l'action. Hein, c'est quelqu'un ici qui veut de nouvelles possibilités. Tu vois, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de généreux. Mais c'est quelqu'un aussi qui est... c'est un homme d'affaires. Donc, il chipote pas. D'accord? Toi, tu as envie de continuer dans ta vie à investir, peut-être investir... Dans le financier, tu as peut-être envie de mettre une nouvelle activité en place, tu as envie, voilà, je sais pas, mais toi, ce que tu veux, c'est te réaliser et être heureux, d'accord? Et lui, c'est un leader. C'est celui qui va vers le succès. Celui-là, le roi de bâton, c'est tu sais, celui qui est tout excité, là. Celui qui rien ne l'arrête parce qu'il est déterminé à fond et il veut réussir. Lui, il réussit. Il s'en fout. Il s'en fout, il ne se prend pas la tête avec ce qui va se passer ou pas. Là, on me dit, il va falloir ouvrir les yeux et il veut réussir. D'accord? Oh. Bon. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de te nuire. Hein. Clairement, putain, dans ta vie sentimentale, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Il y a beaucoup de méchanceté, il y a des manigances, on me dit. Il y a de la rivalité, de la jalousie, de l'affrontement, des mauvaises intentions. Bon, bref, hein, je te passe le tableau glauque. Ok. Il y a quelqu'un qui va essayer de te détruire. Et cette personne, elle sait que c'est sur le financier qu'elle peut t'atteindre.
Et peut-être par rapport à tes enfants aussi. Sympa. Purée. Là, bon. On me dit, reste bien dans l'amour inconditionnel. Essaye de rester cette belle personne que tu es, Gémeaux. Et ne te laisse pas embrigader. Attends, je te laisse pas faire, hein, mais ne te laisse pas embrigader dans ces énergies néfastes là. Non, il y en a trop. Non, il y en a trop. Ces énergies néfastes, purée, ça tire vers le bas là. Protège-toi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai, mes petits Gémeaux là? Tellement, on ne peut plus rien me dire. Hein. Le seul truc à dire, c'était ça. C'est quelqu'un qui va refuser de communiquer avec toi. C'est quelqu'un qui va mettre de la distance. C'est quelqu'un qui va pas... Alors, il y a deux solutions ici. C'est ou c'est toi qui vas te mettre en silence radio et tu lui diras, mais tu sais quoi, voir mon avocat ou... peu importe, hein, que ce soit familial, sentimental, une rupture professionnelle. Pour moi, c'est pas professionnel. Pour moi, c'est forcément ou familial, ou un divorce, ou des disputes frères-sœurs, j'en sais rien. Mais ouais, il faut mettre de la distance. Ou alors, c'est cette personne qui refuse de communiquer. Oh là là, bon, allez, on continue. Les conflits, les disputes, hein, l'acharnement, tout simplement. Mais on te dit de garder courage, d'oser. Hein, d'oser prendre le risque, d'accord? Parce qu'ici, tu vas faire connaissance avec de nouvelles personnes, tu vas partager, tu vas sortir. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui t'attend. Et quelque chose, ben, tiens, dis donc, un engagement, une union, mariage, pour ceux qui veulent. On vous dit ici que voilà, il y a une énergie vraiment. Vous étiez en énergie tierce peut-être. Hein? Ici, j'ai la triangulaire, j'ai quelqu'un qui n'était pas disponible. Je ne sais pas, si vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, vous avez envie d'aller vers cette personne, de partager, d'échanger, de vous rencontrer. Et on vous dit, c'est là où on vous dit, prenez votre courage à deux mains et lancez-vous, faites-le. Mais en fait, tout ça, vous l'aurez fait. Vous le ferez qu'une fois que ça va péter avec... Ouais. C'est quelqu'un avec qui... vous avez eu beaucoup d'émotions fortes avec une personne, là. Vous êtes guidé, on vous dit, vous êtes guidé, c'est comme un sixième sens, c'est comme si on vous appelait ici à aller vers cette personne, c'est vos ressentis, c'est votre intuition qui vous guide. Hein? Celle-là, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je ne sais plus. Voilà. On vous dit qu'il y aura voilà, beaucoup de choses qui vont se passer, des baisers échangés, tout ça. Mais, et vous avez peur d'être rejetés, les amis, là. Dis donc, vous avez la trouille. Mais je pense que si vous faites les choses dans l'ordre, les choses se passeront bien. Mais attention, protégez-vous de la personne toxique là, qui elle n'est pas très sympatoche celle-là, elle n'est pas facile en affaires, hein, je vous le dis moi. Bon, votre être intérieur, vous, ce que vous voulez, c'est ça. Ça, pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot. Pourquoi ? Parce que c'est la réalisation d'une famille heureuse, d'accord? C'est la réalisation, on laisse un héritage à ses enfants, du patrimoine, on construit. On construit, on sait qu'on a mis notre famille à l'abri, on sait que les choses évoluent. Et vous, ça, c'est votre but. Là, j'ai des Gémeaux qui, malgré la séparation, etc., veulent laisser quelque chose de bien pour leurs enfants, pour ce qu'ils ont construit, etc. J'ai personnes qui ne veulent pas perdre non plus ce bonheur auquel ils ont inspiré, d'accord? On me dit, tu avais la carte de l'étoile, déjà, là on me dit, garde la foi. Garde la foi. On te dit, écoute-toi. Et on te parle du détachement. Malgré le détachement que tu vas avoir avec cette personne, fais-toi confiance et garde la foi. Tu vas réussir. On te le dit ici. Tu vas réussir. Financièrement, tu vas réussir. Familialement, tu vas réussir. Peut-être on peut te parler ici de famille recomposée. On peut te parler tout simplement d'être heureux, d'être dans la joie, de manquer de rien et d'être bien. D'accord? C'est beau. Et en plus, regardez-moi ça.
à la fin juillet, début août, qu'est-ce qui se passe? La réalisation de soi. La réalisation de soi, le bonheur, nouveaux projets, l'abondance, l'amour inconditionnel, l'impératrice. La nature, les animaux, voilà. Hein, le nouveau projet, la grossesse, pour certains. Il y a 2 cartes de grossesse. Attention, hein, pour certains, je sais pas. Hein. Si vous n'avez pas envie, protégez-vous, les amis. Parce que ça peut fortement arriver. Hein. Attention, attention, les dés. Et on vous dit ici, vous allez vous laisser guider par votre intuition. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité. Cette réalisation de soi va se faire lors d'une prise de conscience spirituelle, peut-être. Ici. On a beaucoup de tout ce qui est mystique, là. Hein. Tout ce qui est énergie, mystique, intuition, ésotérique. Vous avez 2 arcanes majeures à la fin pour conclure, quoi. Déjà, normalement, on n'a qu'une carte ici. Vous en avez 2 et vous avez 2 arcanes majeures. Et vous allez vers quelque chose de plutôt sympa, hein. Putain. Alors, ouais, non, pas que, parce que c'est sûr, vous allez traverser une phase un peu compliquée, mais c'est plutôt sympa. Moi, je pense. Bon, il y en a beaucoup, mais je les prends pourquoi? Parce qu'on a parlé de rupture tout au long de divorce, etc. Ça revient. Hein. On vous dit que c'est ce qui va vous apporter cette compréhension, cette sérénité, etc., cette sagesse, tout ce que vous allez faire là, c'est de comprendre qu'il faut passer par cette phase de rupture parce que vous avez trop souffert. Et vous, maintenant, vous aspirez au bonheur, donc vous partez. Il y a un voyage, peut-être un voyage à l'étranger ici pour le mois de juillet qui arrive. Il y a un déplacement. Vous quittez les choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers le bonheur, la joie, le confort, le plaisir, le désir, tout ça quoi. Ouais. Il y a de la magie qui arrive hein, pour vous et la fin d'un cycle parce que, mais c'est fou, ça me reparle encore du consultant. Je sais pas s'il y a plus d'hommes gémeaux qui regardent mes vidéos, mais souvent j'ai plus de femmes, hein, très sincèrement. Mais vous me direz si vous êtes des hommes, un petit peu. Mais vous allez mûrir là. Ce mois-là, il va vous mettre de la magie dans les pattes. Hein. Vous allez mûrir, vous allez comprendre que il y a quelque chose qui se termine, mais mais la guérison derrière, regardez-moi ça. Réparer ses blessures, guérison, et derrière, on a quoi? La paix. Alléluia. La paix. La paix avec vous-même, déjà, ça serait bien. Parce que c'est sûr que ça va être un mois un petit peu souffrant. On n'aime jamais faire du mal, enfin faire du mal, ou on n'aime pas qu'on nous en fasse non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, la stabilité suite à un deuil, quelque chose qui se termine, fin des souffrances, on termine tout ça. Il faut faire un choix. On sort des illusions, il y a quelque chose qui se détruit totalement là. Ouais. On y va à la guerre là, on y va, on prend son cheval et on se dit, bon allez, il faut y aller, quand il faut y aller, il faut y aller quoi. C'est vraiment ça l'idée. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, mais ceci étant, n'oubliez pas une chose, c'est que ça se termine très bien et vous êtes protégé. Vous êtes protégé déjà par vous-même et vous êtes peut-être même protégé par une personne qui vous est chère. D'accord? Donc, n'hésitez, je fais n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? Donc, voilà. Les choses sont faites ainsi. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chien qui boit. Et il n'y a plus d'eau dans la gamelle, du coup. Donc, voilà. N'hésitez pas vraiment à faire vos demandes de protection à vos guides, à la source, à Dieu, peu importe, à vos croyances. D'accord? Et envoyer aussi peut-être des demandes aux personnes que vous aimez, qui vous soutiennent lors de cette épreuve. Expérience, j'ai envie de dire, mais qui sera bénéfique après. Je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez commenter, c'est comme ça que vous m'aidez, vous pouvez partager et bien sûr, vous pouvez participer, faire un don sur la chaîne via le lien PayPal que vous avez en description ou en biographie.
Donc, n'hésitez pas, mes petits Gémeaux. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.